Bien, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Michel Kiffer, je suis professeur à l'Université Paris-Saclay et je suis actuellement responsable du master réseau et télécom en formation initiale et de la seconde année du master réseau et télécom en alternance. Le master réseau et télécom existe depuis une vingtaine d'années maintenant et l'objectif de ce master c'est de fournir aux étudiants des compétences à la fois en réseau et en télécom. L'objectif c'est de permettre à nos étudiants et nos futurs diplômés d'exercer des métiers qui sont variés, ça permet à nos étudiants d'intégrer des postes à la fois chez des grands opérateurs mais également dans des PME de manière à pouvoir bien exercer des métiers qui sont à la charnière entre les réseaux et télécoms, parce que nous sommes absolument persuadés que les métiers d'avenir impliquent à la fois des réseaux, des compétences en réseau et des compétences en télécom. Là, vous pourrez vérifier en faisant la transformée de Fourier. Donc ça, ce sera sur cette sortie-là. Si on veut faire la démodulation, nous, L'effort de faire une rédaction personnelle. Au contraire, Donc, nous proposons à nos étudiants de suivre des enseignements donc à la fois en réseau et en télécom qui sont relativement variés, qui vont des cours de cœur de réseau, de sécurité. Nous abordons également les thématiques en lien avec les systèmes de télécommunication. Nous avons des cours de dimensionnement des réseaux. Évidemment, nous abordons des thématiques telles que de la virtualisation des réseaux ou l'Internet des objets. Nos étudiants en formation initiale effectuent un stage qui a une durée de 4 à 6 mois en entreprise. Et de nombreux étudiants, à l'issue de ce stage, sont directement recrutés et bénéficient de 2, 3, 4 offres parmi lesquelles ils doivent choisir. Les alternants, la plupart du temps, sont également recrutés même avant la fin de leur contrat d'alternance. Et donc les débouchés, nous avons la chance d'être dans un secteur disciplinaire qui n'a absolument pas connu la crise pendant la phase du Covid et qui continue à être florissant maintenant. Donc nos étudiants n'ont absolument aucun problème pour trouver un emploi correctement rémunéré. Bien, pour les candidatures en alternance, a priori c'est beaucoup plus facile si vous êtes déjà en France de pouvoir candidater parce que ça vous permet de faire une recherche de votre entreprise d'accueil pendant votre alternance. Vous pouvez, en théorie, candidater à la formation en alternance si vous êtes étranger, il n'y a absolument aucun problème. La législation a évolué l'année dernière. Cependant, ce qu'il faut, c'est que vous gardiez à l'esprit que, de manière à pouvoir être accepté définitivement, il faudra qu'à la rentrée, ou un mois après la rentrée, vous ayez trouvé votre entreprise d'accueil. Si vous ne trouvez pas votre entreprise d'accueil, vous risquez d'être en difficulté. Donc ce qu'on vous encourage, c'est si vous êtes étranger, c'est candidater pour la formation initiale plus tôt. Bien, si vous souhaitez intégrer le master, ce qui est une excellente idée, ce que vous pouvez, c'est candidater sur le site de l'Université Paris-Saclay en première année en alternance ou en deuxième année en alternance. Vous pouvez également candidater en formation initiale à partir de la deuxième année. Pour cela, ce qu'il faudra, c'est que vous ayez un dossier académique qui est relativement solide. Actuellement, nous avons à peu près 400 candidatures, de 400 à 450 candidatures par an pour 25 places. Donc le taux de sélection est relativement important et nous ne pouvons malheureusement que prendre les meilleurs et les plus motivés. Il n'est pas absolument indispensable si vous intégrez le M1 d'avoir des compétences préalables en réseau, mais évidemment c'est un plus. Ce que je vous encourage, c'est vivement à candidater au Master Réseau et Télécom. C'est un master qui est hébergé par l'Université Paris-Saclay, qui est une excellente université. Notre Master Réseau et Télécom a régulièrement fait partie des meilleurs, a occupé les meilleures places dans le classement des meilleurs masters en réseau et télécom. Et surtout, ce qui me paraît le plus important, c'est qu'en intégrant le master, vous acquérez une compétence qui va vous permettre d'évoluer et d'exercer des métiers qui sont variés, stimulants, intéressants, au sein de petites entreprises, de grandes entreprises,
secteurs d'activité, dans des secteurs d'activité qui sont variés, qui couvrent l'intégralité du panel des réseaux et télécoms. Et sans avoir absolument l'assurance de trouver un emploi, vous avez quand même d'excellentes chances de trouver un emploi à l'issue de cette formation. Voilà, donc j'attends votre candidature et je serai très très heureux de pouvoir vous accueillir dans la réunion de rentrée. Au revoir.